Je lis du livre de Esther chapitre 4, au verset 3 ce qui suit. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus, en ce soir, de venir nous restaurer dans ta parole, venir nous asseoir aux pieds de Jésus, afin de recevoir l'eau vive de ta parole. Nous réclamons le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Haman avait pris la décision de mettre à mort tous les Juifs. Comme nous l'avons vu précédemment, un édit fut rédigé, envoyé dans toutes les provinces. Rappelle-toi que le roi Assuérus, c'était un des grands rois que l'histoire a connu. Je lis pour toi au chapitre 1er, verset 1 et suivant. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc il régnait sur une bonne partie du monde. Il faisait sa loi. Et voici donc ce roi qui a été trompé par Haman. Pourquoi? Parce que Mardochée refusait de se prosterner devant lui. Il restait fidèle à la loi donnée par Dieu. Et pour détruire Mardochée, il était prêt à détruire toute la race juive. Mais en fait, c'est le diable qui l'utilisait. Pourquoi? Tout simplement en tuant les Juifs. Il espérait détruire le descendant d'Abraham qui devait venir lui écraser la tête. C'était ça son projet. Lorsque l'édit fut publié, que firent ces personnes? La Bible déclare certes qu'il y eut une grande désolation, parce qu'ils découvraient qu'ils étaient mis à mort. Mais que firent-ils? C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La Bible déclare, premièrement, ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est pas nécessaire de pleurer, se lamenter. Il suffit tout simplement de suivre à la lettre le conseil qu'un homme rédigea dans une chanson. Que faut-il faire quand l'adversaire veut te détruire? Dis tout à Jésus. Quel que soit le problème que tu rencontres, quelle que soit la situation difficile, à travers l'épreuve, ton seul recours, c'est de tourner tes regards vers Dieu, crier à Jésus et dire, Maître, nous périssons. Plus tard, quand Jésus fut sur la terre, il partait avec ses disciples dans une barque. L'ennemi chercha à détruire la barque en soulevant la mer, en expédiant un superbe vent puissant. Et Pierre, qui était un pêcheur professionnel, en regardant ces vagues qui faisaient peut-être 5 mètres de haut, le vent qui soufflait, il cria, Maître, nous périssons. Jésus s'est levé. Il a menacé la mer. Il a menacé les vents. Et tout revint comme par le passé. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles déclarations. Le seul devoir du chrétien, ton seul recours, c'est de faire comme ces personnes. Tourner tes regards vers Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, les temps difficiles sont là. Notre seule sauvegarde consiste à nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Notre seule sauvegarde consiste à crier à Jésus, car c'est là que nous trouverons le réconfort. Merci de bénir chacun de nous. Merci de nous répandre
comme la rosée qui couvre la terre, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Aider celles et ceux qui ne lisent pas la Bible à se tourner vers elle afin de mettre en pratique ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.